Un pays en constante évolution, où un profond enracinement religieux coexiste avec un désir croissant de liberté et de progrès. L'Iran, berceau de civilisation et d'empire millénaire. Une mosaïque de cultures et de paysages où le passé et le présent s'entrelacent de manière surprenante. Des ruines majestueuses de Persépolis aux mosquées d'Ispahan, un pays qui surprend par sa riche histoire et sa beauté naturelle, où les imposants sommets enneigés des Zagros contrastent avec les déserts dorés du Lut. Explorons ensemble et découvrons quelques-uns des faits les plus intéressants et extraordinaires sur l'Iran. Ces jours-ci, alors que l'Iran fait la une des journaux du monde entier, il est facile d'oublier que derrière le bruit de la géopolitique se cache une nation à l'âme profonde et aux racines millénaires. Ce n'est pas seulement un pays en conflit, c'est un univers culturel et naturel qui défie les étiquettes simplistes. L'Iran, dans son mystère, semble forgé par les rêves du temps. Sa géographie a été comparée à un immense bassin naturel. Vu du ciel, ces paysages ressemblent à des fragments d'une autre planète, où la pierre, le vent et le feu dessinent des frontières invisibles. Au centre bat un plateau ondulant, abritant le guépard asiatique insaisissable, et des villes historiques comme Téhéran, Ispahan et Shiraz. Ici, le temps ne se mesure pas seulement en heures, mais en siècles et en poèmes. Au nord, les montagnes de l'Elbourz embrassent la côte de la mer Caspienne. Dans ces forêts et ces falaises survivent des léopards persans et des chèvres bézoars, tandis que le lac d'Urmia, le plus grand lac salé du Moyen-Orient, agonise lentement entre mythes et crises environnementales. Vers l'est s'étend le désert de Lut, une mer de sable et de roches où la température a dépassé les 70 degrés en surface, ce qui en fait l'un des endroits les plus chauds de la planète. Un enfer géologique qui pourtant recèle des secrets fossiles et des paysages hypnotiques. L'ouest, dominé par la chaîne de montagnes des Zagros, est une terre de gazelles, d'ours et de villages ancestraux. Et à l'est, entre montagnes froides et sèches, s'élève le majestueux mont Damavand, un volcan endormi de 5610 mètres, le plus haut d'Asie occidentale. Ainsi est l'Iran, avant le conflit, avant les gros titres, un pays d'extrême où chaque vallée et chaque montagne nous parle de résistance, de mystère et de beauté. Musique. Avant l'Iran, il y avait la Perse, un empire si vaste et sophistiqué qu'il fut capable de rivaliser avec Rome, la Grèce et Babylone en même temps. Il y a plus de 2500 ans, un homme a changé l'histoire du monde antique, Cyrus le Grand. Avec une épée dans une main et un code de respect des cultures dans l'autre, il a fondé l'empire achéménide, considéré comme le premier à pratiquer les droits de l'homme à grande échelle. Dans son cylindre de Cyrus, conservé au British Museum, il parlait déjà de liberté de culte et de rapatriement des peuples exilés, bien avant toute déclaration moderne. Persépolis, son joyau impérial, était une ville sculptée dans la pierre et le feu. Des colonnes imposantes, des reliefs qui racontaient des histoires, et une architecture si avancée que beaucoup la considèrent comme l'une des merveilles du monde antique. Puis vinrent Alexandre le Grand, les Parthes et les Sassanides, et avec eux le zoroastrisme, l'une des premières religions monothéistes du monde, née sur ces terres. Mais la Perse n'a pas seulement laissé sa marque avec ses rois, elle l'a aussi fait avec sa poésie. Des poètes comme Hafez et Rumi sont encore lus et cités dans le monde entier, des siècles après leur mort. En 1935, la Perse a officiellement adopté le nom d'Iran, et l'histoire moderne a commencé à changer de rythme. Au XXe siècle, l'Iran était un pays charnière, occidentalisé à l'extérieur, profondément traditionnel à l'intérieur, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le pays a connu une modernisation rapide, des universités, du pétrole, une architecture brutaliste et des femmes en mini-jupe dans les rues de Téhéran. Mais cette modernisation accélérée a engendré des tensions. L'inégalité sociale, la corruption du régime et l'influence étrangère croissante ont allumé une étincelle qui allait tout changer. En 1979, la révolution islamique a éclaté, menée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini, qui est revenu de l'exil pour diriger une révolution sans précédent. Ni capitaliste, ni communiste, mais religieuse. Le Shah est tombé, et avec lui, une ère s'est achevée. La République islamique d'Iran est née. Mais cette révolution a aussi eu un visage sombre. Elle fut culturelle, sociale, idéologique et profondément restrictive. La charia, la loi islamique, fut instaurée, changeant complètement la vie quotidienne. Les femmes furent forcées de porter le voile, et de nombreuses expressions artistiques furent interdites. La moralité publique passa sous la surveillance de l'État, ce qui, pour beaucoup, fut la récupération de l'identité islamique
signifia pour d'autres la perte des libertés individuelles. Depuis lors, l'Iran vit entre la spiritualité profonde de son peuple et les contradictions d'un système politico-religieux qui le sépare du reste du monde. Un pays où le passé glorieux et le présent turbulent coexistent dans chaque rue, dans chaque poème, dans chaque regard. Situé sur un plateau à 100 mètres d'altitude, au pied des imposantes montagnes de l'Elbourg, Téhéran s'étend comme une métropole vibrante et audacieuse dans le nord de l'Iran. Ici, les neiges éternelles des montagnes veillent sur une ville qui ne s'arrête jamais. Chaotique, vivante, parfois moderne, parfois conservatrice. Avec plus de 12 millions d'habitants dans son agglomération, c'est la ville la plus peuplée du pays. Capitale depuis 1795, elle est l'épicentre politique, économique et culturel de l'Iran. De ses larges avenues à ses ruelles commerçantes étroites, l'un de ses emblèmes les plus remarquables est le palais du Golestan, un joyau architectural. Tout près, le grand bazar de Téhéran bouillonne de l'énergie de milliers de commerçants, dans un labyrinthe où l'on trouve des tapis persans, aux bijoux en argent. La silhouette de la ville est dominée par deux tours emblématiques, la tour Milad et la tour Azadi, construite en 1971 avec du marbre blanc d'Ispahan. On peut également citer le musée national d'Iran et le complexe de Saadabad, un ancien palais royal entouré de jardins, aujourd'hui transformé en parc et musée. Dans les cafés et parcs de la ville, il est courant de voir de jeunes artistes, des étudiants et des familles profiter d'un style de vie étonnamment actif et social. Le métro de Téhéran se distingue comme le plus étendu du Moyen-Orient, transportant plus de 2 millions de personnes par jour. À seulement 150 km au sud se trouve Qom, une ville sacrée pour le chiisme, où se trouve le sanctuaire de Fatima Massoumeh. Ce lieu reçoit chaque année plus de 20 millions de pèlerins. Une ville qui contraste la modernité de Téhéran avec l'intensité spirituelle de l'islam chiite. Pourquoi l'Iran est-il en conflit avec Israël? Il fut un temps où la Perse et Israël n'étaient pas ennemis. Avant 1979, l'Iran, sous le mandat du Shah Mohammad Reza Pahlavi, maintenait des relations diplomatiques et commerciales avec Israël, apportant même un certain soutien stratégique dans une région volatile. Cette relation n'était pas seulement politique. Les communautés juives habitent le territoire perse depuis plus de 2700 ans, depuis l'exil babylonien, et pendant des siècles, elles ont coexisté avec la majorité musulmane sans grande tension. Tout a changé avec la révolution islamique de 1979, qui a renversé le Shah et instauré un régime islamique dirigé par l'ayatollah Khomeini. Dès lors, Israël est devenu officiellement un ennemi de l'islam, et particulièrement de l'islam chiite iranien. Le nouveau régime n'a pas seulement rompu les relations diplomatiques, il a adopté une rhétorique de résistance frontale envers Israël, considéré comme un régime sioniste illégitime qui doit disparaître de la carte. Après la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient a connu un processus de redistribution territoriale et politique significatif, en grande partie impulsé par les accords et traités internationaux qui ont suivi l'effondrement de l'Empire ottoman, comme le célèbre accord Sykes-Picot de 1916 et la déclaration Balfour de 1917, par laquelle l'Empire britannique promettait un foyer national au peuple juif. La résolution 181 de l'ONU recommandait la création de 2 États sur le mandat britannique de Palestine, un juif et un arabe. Cela a mené à la création de l'État d'Israël en 1948, ce qui fut immédiatement rejeté par une grande partie du monde arabe. Bien que l'Iran n'ait pas participé directement à cette première guerre israélo-arabe, le tournant radical est venu avec la nouvelle doctrine de la République islamique qui voit Israël comme une enclave occidentale implantée sur des terres musulmanes. Depuis lors, le conflit n'est pas seulement politique ou territorial, mais aussi idéologique et religieux. La révolution islamique de 1979 en Iran, qui a créé un régime sous la direction des ayatollahs, a conduit le pays à une position totalement antagoniste contre l'Occident et qui exige l'extermination injustifiée de l'État d'Israël. Déjà au XXIe siècle, la rivalité s'est approfondie avec le soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, tandis qu'Israël a mené des opérations secrètes, des cyberattaques et des frappes aériennes contre des intérêts iraniens en Syrie et ailleurs dans la région. Mais ce n'est pas seulement l'État juif qui a attaqué l'Iran. L'Iran l'a fait à de nombreuses reprises, lançant des centaines de missiles contre Israël et soutenant des groupes comme les Houthis, qui attaquent l'État juif depuis le Yémen. Tout a changé avec la révolution islamique de 1979,
qui a renversé le Shah et instauré un régime islamique dirigé par l'ayatollah Khomeini. Après la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient a connu un processus significatif de redistribution territoriale et politique, comme le célèbre accord Sykes-Picot de 1916 et la déclaration Balfour de 1917, par laquelle l'Empire britannique promettait un foyer national au peuple juif. La résolution 181 de l'ONU recommandait la création de 2 États sur le mandat britannique de Palestine. Cela a mené à la création de l'État d'Israël en 1948, ce qui fut immédiatement rejeté par une grande partie du monde arabe. La révolution islamique de 1978 en Iran, qui a créé un régime sous la direction des ayatollahs, a conduit le pays à une position totalement antagoniste contre l'Occident, avec le soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, tandis qu'Israël a mené des opérations secrètes, des cyberattaques et des frappes aériennes contre des intérêts iraniens. L'Iran l'a fait à de nombreuses reprises, lançant des centaines de missiles contre Israël et soutenant des groupes comme les Houthis qui attaquent l'État juif depuis le Yémen, Persépolis et l'Empire perse. Entre les terres arides du sud de l'Iran se dressent les vestiges silencieux de l'un des plus grands empires de l'histoire humaine. L'Empire perse et son joyau architectural, Persépolis, reste un symbole profond de fierté nationale. Fondé par Darius Ier en 518 avant J.C., Persépolis était bien plus qu'une capitale impériale. C'était une scène cérémonielle conçue pour impressionner alliés et sujets des vastes régions formant l'empire achéménide, de l'Inde à l'Égypte. De l'un des plus grands empires de l'histoire humaine, l'Empire perse et son joyau architectural, Persépolis, reste un symbole profond de fierté nationale. Fondé par Darius Ier en 518 avant J.C., Persépolis était bien plus qu'une capitale impériale, c'était une scène cérémonielle conçue pour impressionner aussi bien les alliés que les sujets des vastes régions formant l'Empire achéménide, de l'Inde à l'Égypte. Taillé au pied des montagnes du Zagros et élevé sur une plateforme de pierre, Persépolis semble surgir de la terre comme une déclaration de puissance et de civilisation. Ses colonnes majestueuses, ses bas-reliefs et ses portes monumentales racontent des histoires d'unité et de diversité. Soldats, commerçants et émissaires de plus de 20 nations apportant des tribus au grand roi. Une curiosité peu connue est que la structure était conçue pour s'aligner avec des phénomènes astronomiques lors de l'équinoxe de printemps. La lumière du soleil illuminait directement l'escalier des dignitaires, symbole de renouveau et de renaissance, juste avant la célébration du Nowruz, le nouvel an perse. Persépolis fut pillée et détruite par Alexandre le Grand en 330 avant J.C., dans un geste que certains historiens considèrent comme une vengeance des guerres gréco-perses. Cependant, même sa destruction n'a pas effacé l'héritage culturel qu'elle a semé. Aujourd'hui, les ruines de Persépolis attirent toujours touristes, archéologues et des millions d'Iraniens qui la voient comme un symbole de grandeur perdue, mais aussi comme une promesse vivante d'unité culturelle. Elle est patrimoine mondial de l'humanité. Malgré le temps, le vent et la guerre, Persépolis n'a pas disparu. Elle demeure la mémoire gravée dans la pierre d'une civilisation qui, des siècles plus tard, continue de résonner dans l'âme de l'Iran. Vivre en Iran, c'est vivre entre les contrastes. Dans les grandes villes comme Téhéran, Ispahan ou Mashhad, la vie moderne coexiste avec des traditions millénaires. Les centres commerciaux débordent de technologie et de mode, mais dans la rue, on voit encore des étals d'épices, du pain artisanal et des bazars où marchander est un art. La famille est au centre de la vie iranienne. Les réunions familiales sont fréquentes et partager un repas fait maison reste l'une des formes les plus importantes de socialisation. Beaucoup d'Iraniens aiment sortir dans les parcs, boire du thé ou pique-niquer sous les arbres, surtout au printemps. La semaine de travail commence le samedi et se termine le jeudi, le vendredi étant le jour sacré, l'équivalent du dimanche dans le monde occidental. La plupart des commerces sont fermés ce jour-là et les rues se remplissent de familles, de prières et de repos. Mais tout n'est pas harmonie. Depuis la révolution islamique de 1979, le pays vit sous un système religieux rigide. Les femmes, par exemple, sont obligées par la loi de se couvrir les cheveux et de s'habiller modestement même dès l'enfance. Cela a généré des protestations, des tensions sociales et des mouvements pour plus de liberté, surtout parmi les jeunes. Sur le plan économique, la situation est mitigée. Le coût de la vie est relativement bas, louer un appartement peut coûter la moitié de ce qu'il coûte à Mexico et un repas local revient à environ 3 ou 4 euros.
Mais l'inflation et les sanctions internationales rendent difficile l'accès aux produits importés et augmentent les prix des biens de première nécessité. L'éducation a une grande valeur culturelle. L'Iran possède l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés de la région et de nombreuses universités sont reconnues internationalement. Cependant, le contrôle idéologique se fait aussi sentir dans les salles de classe. En définitive, vivre en Iran, c'est s'adapter à une vie entre l'hospitalité profonde de son peuple, le poids des normes religieuses et un désir croissant, surtout chez les jeunes, d'un avenir plus ouvert. Il existe un lieu où l'histoire se transforme en beauté visible. Ce lieu, c'est Ispahan, célèbre pour son surnom de moitié du monde. Cette ville fut la capitale de l'empire safavide et un joyau de l'art islamique. La place Naqsh-e-Jahan, l'une des plus grandes du monde, est un véritable théâtre à ciel ouvert, bordé de mosquées aux coupoles bleues, de palais royaux et de bazars couverts débordant de calligraphie, de céramique et de tapis brodés à la main. La mosquée de l'imam, avec son acoustique parfaite et ses lointains turquoises, semble sculptée par la lumière elle-même. Mais Ispahan n'est pas que de l'histoire. Ces ponts, comme le CEO Sepol, restent des lieux de rencontre pour les jeunes et les poètes qui récitent des vers persans au coucher du soleil. Ici, l'architecture ne se contemple pas seulement, elle se vit, se parcourt, se ressent. Plus au sud, la ville de Shiraz respire la poésie, berceau des grands poètes Hafez et Saadi. C'est un lieu où la parole et l'art fleurissent dans les jardins. Le jardin des rames, avec ses cyprès et ses canaux d'eau, ressemble à un morceau de paradis décrit dans les vers soufis. Sa citadelle, le bazar Vakil et la mosquée Nazir al-Molk, la mosquée rose, surprennent avec leurs vitraux qui baignent les murs d'un arc-en-ciel de lumière chaque matin. Mais Shiraz n'est pas que nostalgie. On y ressent un esprit plus détendu, plus bohème. Il est courant de voir des familles se promener le soir, ou des jeunes discuter, un livre à la main, sous l'ombre des orangers. Et puis, il y a Yazd, une ville qui défie le désert, fondée il y a plus de 5000 ans. Ses ruelles en adobe semblent sorties d'un récit ancestral. Yazd est un témoignage de l'adaptation humaine au climat le plus hostile. Ici sont nés les Badjirs, tours à vent qui rafraîchissent les maisons sans électricité. Elle fut aussi le foyer de l'ancienne religion zoroastrienne, encore vivante dans les temples du feu où la flamme brûle depuis des siècles. Son architecture minimaliste n'est pas une limitation, mais une leçon d'ingéniosité. À Yazd, chaque ombre, chaque brise, chaque mur de terre a un but. En marchant sur ses toits, on peut voir les coupoles des mosquées alignées avec les étoiles. Ce n'est pas un hasard si elle a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité. L'Iran et le Kurdistan irakien reflètent deux dimensions essentielles du Moyen-Orient, la diversité ethnique millénaire et la lutte pour l'identité. L'Iran, ancien bastion de l'Empire perse, est un véritable creuset de culture où coexistent de nombreux groupes ethniques et linguistiques. Bien que les Perses constituent la majorité, le pays abrite d'importantes minorités comme les Kurdes, les Azéris, les Baloutches, les Arabes et les Turkmènes. Chacun de ces peuples a laissé son empreinte sur les traditions, les langues et les expressions artistiques du pays, formant une mosaïque culturelle unique. Le farsi est la langue officielle, mais de nombreuses autres langues sont parlées, comme le kurde, le turc azéri et le baloutchi. Cette pluralité, enrichie par des siècles de commerce et de religion, a tissé une tapisserie d'identité qui définit l'Iran contemporain. L'un de ces peuples, les Kurdes, représente l'une des plus grandes ethnies du monde sans État propre, avec environ 45 millions de personnes réparties principalement en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Leur histoire, marquée par la résistance et la marginalisation, a des racines que beaucoup relient aux anciens Mèdes. Malgré des persécutions telles que les attaques chimiques de Saddam Hussein et les campagnes militaires turques du XXe siècle, les Kurdes ont conservé leur langue, leur culture et leurs aspirations à l'autonomie. Erbil, capitale du Kurdistan irakien, est l'une des plus anciennes villes du monde, avec environ 6000 ans d'histoire. Située entre les fleuves Euphrate et Tigre, elle a fait partie d'empires comme le babylonien, le perse et l'ottoman. Aujourd'hui, c'est une métropole moderne et dynamique, avec de larges avenues et des gratte-ciel qui côtoient des souks traditionnels. Son centre historique a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité, symbolisant la résistance culturelle kurde. Au cœur de cette ville, le peuple kurde a construit un modèle d'autonomie, maintenant vivante son identité au sein d'une région marquée par la complexité géopolitique. Comment est la vie dans la région de la mer Caspienne ? La région de la mer Caspienne en Iran se situe au nord du pays.
une région qui séduit par une combinaison de richesses naturelles, de cultures ancestrales et de paysages inoubliables. Nichée entre les montagnes d'Alborz et la plus grande mer intérieure du monde, cette zone abrite des forêts luxuriantes, des montagnes majestueuses et des réserves naturelles qui protègent une biodiversité unique. Les conditions climatiques tempérées favorisent non seulement la vie sauvage, mais aussi l'activité agricole, en particulier la culture du célèbre thé caspien, cultivé sur des terrasses montagneuses à des altitudes idéales. En plus de son exubérance naturelle, la région possède de nombreux lacs salés, formés par l'évaporation de l'eau de la mer Caspienne et des sources souterraines. Ces lacs, comme le célèbre lac d'Urmia, le 6e plus grand du monde en son genre, sont essentiels tant pour l'écosystème que pour l'économie locale, utilisés pour la production de sel, de minéraux et comme attraction touristique. Urmia est également un refuge clé pour les oiseaux migrateurs. Les villes de Mazulé et Rasht se distinguent par leur charme traditionnel, avec une architecture de montagne et des rues pavées qui évoquent des temps anciens. La gastronomie régionale inclut des spécialités comme le pain cuit dans la terre, des kebabs aromatiques et du thé aux herbes locales, le tout servi avec l'hospitalité caractéristique de ses habitants. Les visiteurs de cette région peuvent s'immerger dans la vie rurale, découvrir les travaux agricoles, les pratiques de pâturage et se reposer dans des hébergements typiques de la zone. Les plages aux eaux calmes et cristallines complètent cet environnement qui invite aussi bien à la détente qu'à la découverte, consolidant la région de la mer Caspienne comme l'une des destinations les plus complètes d'Iran, où la nature, la tradition et la vie quotidienne s'entrelacent en harmonie. L'économie de l'Iran aujourd'hui. L'économie iranienne est variée et présente les caractéristiques d'une nation à revenu moyen élevé, avec un secteur primaire important et une industrie en expansion. Sa base économique repose principalement sur l'exploitation des hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel étant les piliers fondamentaux. L'Iran occupe la 2e place en production au sein de l'OPEP, juste derrière l'Arabie Saoudite, et représente environ 5,1% du pétrole brut mondial. Cette activité se concentre surtout dans le sud du pays, près du golfe Persique, où se trouvent également des îles touristiques comme Kish et Keshm, connues pour leurs paysages escarpés, leurs formations rocheuses uniques et des itinéraires idéaux pour la randonnée. Non loin de là se situe le détroit d'Ormuz, un passage maritime crucial entre l'Iran et Oman, large de seulement 33 km à son point le plus étroit. Par ce canal stratégique, transite près d'un 1/5 du pétrole mondial, soit environ 17,5 millions de barils par jour, consolidant la position géopolitique clé de l'Iran. En plus du secteur énergétique, l'Iran dispose d'importantes ressources minérales extraites de ses lacs salés, où l'on obtient du sel, du potassium, du magnésium et du sulfate de sodium. Ces matériaux ont des applications dans des industries telles que la pharmaceutique, l'alimentaire et la chimie. Par ailleurs, des secteurs comme l'agriculture, la manufacture et surtout le tourisme offrent également un grand potentiel. Avec un riche héritage culturel, des paysages variés et une histoire millénaire, l'Iran attire des visiteurs du monde entier. Son patrimoine naturel et humain fait du tourisme une opportunité stratégique de croissance économique. Dans l'ensemble, l'économie iranienne reflète un mélange de richesses naturelles, de potentiel industriel et d'avantages géographiques qui lui confèrent une position de choix au Moyen-Orient, tant sur le plan économique que stratégique. La culture perse, religion, éducation et art. L'Iran est un pays où la religion, l'éducation et l'art sont profondément liés, formant la base de son identité nationale. L'islam, chiite duodécimain, est la religion officielle et dominante, imprégnant la vie quotidienne, des normes sociales à la structure légale. La foi ne définit pas seulement le spirituel, mais aussi le moral et le politique. L'un des centres les plus importants du chiisme est Mashhad, dans la région du Khorasan, où des millions de fidèles pèlerinent au sanctuaire de l'imam Reza, 8e imam du chiisme. Là, les études religieuses prospèrent et ont préservé la doctrine pendant des siècles. Cette influence religieuse se reflète directement dans le système éducatif iranien. La langue officielle d'enseignement est le persan, bien que l'arabe soit obligatoire de l'école primaire au secondaire, en raison du contenu religieux présent dans le programme. 88,5% de la population est musulmane, en majorité chiite. Malgré les restrictions, 60% des étudiants universitaires sont des femmes, bien qu'elles soient confrontées à de sévères limitations concernant l'habillement, le choix de carrière, le travail et la participation à la vie publique.
Les lois exigent, par exemple, le port obligatoire du hijab, et il existe des restrictions pour voyager ou exercer certains postes. L'art iranien est le reflet de son âme historique. La céramique, les carreaux décoratifs et les tapis persans sont des expressions d'un héritage visuel riche, marqué par le détail, la symétrie et la tradition islamique. La poésie persane, avec des figures comme Hafez ou Rumi, est un pilier culturel vénéré. La musique traditionnelle, avec des gammes complexes et des timbres distinctifs, offre une identité sonore propre. Le cinéma iranien, primé internationalement, représente l'une des voies les plus authentiques du réalisme contemporain, racontant avec subtilité les tensions entre tradition et modernité. Le rôle de l'Iran au Moyen-Orient. L'Iran, héritier de l'ancienne Perse, a changé à jamais la carte politique du Moyen-Orient avec la révolution islamique de 1979. Après des siècles de monarchie et une occidentalisation accélérée sous la dynastie Pahlavi, le mécontentement social et religieux a culminé en une révolte populaire qui a renversé le Shah et mis l'ayatollah Ruhollah Khomeini à la tête d'un nouvel État théocratique. L'objectif ? Instaurer un système régi par la charia, où l'islam chiite est devenu non seulement la religion officielle, mais aussi l'axe absolu du pouvoir politique, judiciaire et social. La révolution n'a pas seulement mis fin à un cycle monarchique de plus de 2500 ans, elle a aussi fait de l'Iran un acteur disruptif en défiant l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Depuis lors, le pays a été accusé de soutenir des groupes islamistes comme le Hezbollah et le Hamas, tout en imposant une législation stricte sur les femmes et en réprimant l'opposition interne d'une main de fer. Sur le plan géopolitique régional, l'Iran a tissé un réseau d'alliances stratégiques pour étendre son influence chiite et contrer la présence des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite. En Irak, après la chute de Saddam Hussein, Téhéran a soutenu des milices chiites et des partis alliés qui dominent aujourd'hui une grande partie du pouvoir politique. En Syrie, après l'effondrement du régime de Bachar el-Assad, l'Iran a maintenu sa présence militaire et opérationnelle, soutenant des structures locales alliées et préservant son influence sur le territoire clé du Levant. Au Yémen, la République islamique soutient les Houthis, une milice chiite qui combat le gouvernement pro-saoudien, défiant l'hégémonie sunnite dans la péninsule arabique. À travers ce réseau d'alliés, l'Iran ne projette pas seulement sa puissance, il redessine aussi les lignes d'influence dans un Moyen-Orient secoué et de plus en plus polarisé. L'Iran contemporain, mythes et réalités. L'Iran, avec son profond héritage perse, célèbre des festivités qui reflètent des milliers d'années d'histoire et de symbolisme. La plus importante est le Nowruz, le nouvel an persan, célébré lors de l'équinoxe de printemps, avec plus de 2500 ans d'ancienneté. Cette date marque le début du calendrier Jalali, lorsque les familles se réunissent, échangent des cadeaux et partagent des plats traditionnels. Un autre festival important est le Shaharshanbe Suri, l'ancienne fête du feu, célébrée la veille du dernier mercredi de l'année, ainsi que Sisda Bedar, dédié à la nature, et Shabe Yalda, qui célèbre le solstice d'hiver, avec des histoires, de la poésie, des fruits symboliques comme la grenade et des réunions familiales. Aujourd'hui, l'Iran tente d'équilibrer son héritage traditionnel avec les défis de la modernité. Sur le plan international, il fait face à des tensions avec l'Occident en raison de son programme nucléaire et des sanctions, mais il a aussi forgé des alliances avec des puissances comme la Russie et la Chine. En interne, une jeunesse instruite et connectée via les réseaux sociaux comme Instagram et Telegram pousse au changement social malgré la censure. Les femmes iraniennes sont des protagonistes du changement. Bien qu'elles soient soumises à des lois strictes sur l'habillement et à des limitations de leurs droits, elles représentent un symbole de résistance. Depuis la révolution islamique de 1979, elles luttent pour élargir leur liberté, obtenant des avancées en matière d'éducation et d'emploi. Dans la vie quotidienne, l'Iran mélange des coutumes anciennes avec des modes de vie modernes. Le football est le sport le plus populaire, bien que le polo, originaire de Perse, conserve encore sa valeur symbolique. Le tarof, système de politesse iranien, régit l'étiquette sociale. Il implique de refuser d'abord les invitations par courtoisie, de protester face aux compliments et de minimiser ses propres réalisations. Lors d'une visite à domicile, on attend de la ponctualité, des cadeaux et de saluer selon l'ordre d'âge. Ces coutumes et célébrations sont l'âme de la société iranienne, reflétant son identité nationale et sa transformation constante face à un monde en mutation. La vie en Iran.
L'Iran est un pays de contraste, où la vie nomade ancestrale coexiste avec la richesse urbaine de ses villes historiques. Dans la région d'Azerbaïdjan, au nord-ouest du pays, les nomades perpétuent leurs traditions millénaires, parcourant montagnes et steppes avec leurs troupeaux et leurs yourtes en feutre, des structures mobiles servant de foyers temporaires. Ces campements sont des centres de vie communautaires où la sagesse ancestrale se transmet autour du feu, sous un ciel étoilé. Dans cette même région se trouve la ville de Tabriz, connue pour son impressionnant bazar et ses mosquées à l'architecture singulière, comme la mosquée bleue. Non loin de là, Kandovan se distingue par ses habitations creusées dans la roche volcanique, où l'architecture naturelle se fond avec la tradition humaine. En contraste avec cette vie itinérante, les villes iraniennes offrent un parcours monumental au cœur de l'ancienne Perse. La route entre Shiraz, Ispahan et Kashan, de plus de 600 km, révèle les trois grands trésors urbains du pays. Shiraz, ville de poètes et de jardins, conserve palais, mosquées et un brillant héritage culturel. Ispahan, surnommée la moitié du monde, éblouit avec sa place Naksh-e-Jahan, sa mosquée de l'imam et son bazar millénaire, témoin de la splendeur perse. Enfin, Kashan, au bord du désert de Maranjab, se distingue par son architecture traditionnelle et ses anciennes maisons de marchands, comme la Tabatabai, exemple de raffinement et d'art des XVIe et XIXe siècles. Que ce soit parmi les dunes du désert ou dans les rues pavées des villes centenaires, l'essence de l'Iran se révèle dans la fusion entre le nomadisme et l'urbanité, l'ancien et le présent, dans un pays où le temps semble avancer dans plusieurs directions à la fois. Et vous, quelle information pensez-vous que nous aurions dû inclure, ou laquelle de celles que nous avons mentionnées vous semble la plus intéressante? Laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker cette vidéo. À très bientôt pour notre prochaine exploration des merveilles autour de notre monde. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'Iran, prenons un instant pour réfléchir à l'incroyable diversité que nous avons découverte ensemble. Des ruines majestueuses de Persépolis aux rues animées du Téhéran moderne, des rives sereines de la mer Caspienne aux traditions vibrantes qui vivent dans chaque coin du pays, l'Iran témoigne de l'esprit indomptable de son peuple. Nous avons exploré une terre où l'histoire ancienne et la vie contemporaine se mêlent harmonieusement, où les bazars colorés, les paysages à couper le souffle et une mosaïque de cultures et d'ethnies créent une tapisserie unique et captivante. Les récits d'empire, de révolution et de la vie quotidienne nous rappellent que l'Iran est bien plus que ce que les gros titres peuvent te suggérer. C'est un lieu de patrimoine profond, de résilience et de beauté. Nous espérons que ce documentaire vous a inspiré à regarder au-delà des apparences et à poursuivre votre propre exploration des merveilles de l'Iran. Il y a toujours plus à apprendre, plus à expérimenter et plus à apprécier de ce pays remarquable. Merci de vous être joints à nous pour cette aventure inoubliable. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer, restez curieux et souvenez-vous, le monde est plein de surprises qui n'attendent qu'à être découvertes.